Bonjour mes chers apprenants, aujourd'hui on va se consacrer bien sûr pour voir une technique d'expression. Donc les techniques d'expression qu'on va voir aujourd'hui sont anticiper les possibles narratifs et les étapes du schéma narratif. Pour bien comprendre notre leçon aujourd'hui et pour bien pratiquer, on doit passer par plusieurs étapes. Bien sûr le sommaire comme suivant. L'objectif spécifique de la leçon, bien sûr on va faire premièrement un rappel, deuxièmement présentation. Dans la présentation, on va se consacrer bien sûr vers l'anticipation, B, retour en arrière et C, l'ellipse. Et troisièmement, c'est l'atelier ou le pratique pour bien comprendre, pour bien assimiler notre leçon. L'objectif spécifique de notre leçon, c'est de reconnaître l'anticipation dans le cadre du rythme de la narration. Un rappel, comme vous voyez déjà avec votre professeur dans la séance précédente, vous avez vu déjà bien sûr comment analyser une fiche d'un film fantastique. Et aujourd'hui, on va se consacrer pour un autre rappel, c'est les étapes du schéma narratif, bien sûr comme suivant. La situation initiale, l'incipit ou l'incipit, comme on a déjà vu, qu'on a déjà traité dans le premier extrait de la lecture, ou bien de l'étude du texte. Pour la deuxième partie, c'est la perturbation ou bien l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, c'est-à-dire l'élément qui va déclencher, qui va changer l'histoire vers une autre partie. Pour la troisième, c'est les péripéties ou bien suite des événements qui vont faire la succession de l'histoire. Le dénouement, c'est avant finale, bien sûr, c'est l'étape où on peut pousser vers la situation finale. Et bien sûr, la situation finale ou bien l'excipit. Très bien, maintenant on passe vers la présentation. Qu'est-ce que signifie le rythme de narration? Le rythme de narration, bien sûr, ce sont plusieurs étapes dans lesquelles on peut passer, bien sûr, pour bien comprendre ou pour bien produire un récit, un schéma narratif, ou bien sûr pour produire un texte narratif ou bien un extrait narratif. Donc voilà, on passe par la première partie ou bien la première étape, c'est l'anticipation au prolepse. Donc, l'anticipation au prolepse, c'est-à-dire lorsque l'auteur ou bien le créateur, celui qui écrit le récit, va annoncer à l'avance un événement qui fera l'objet d'un récit détaillé. C'est-à-dire, on va lancer dès le début un événement qui va venir après pour bien détailler, bien sûr, notre histoire ou bien le récit. Le but, l'objectif de l'anticipation ou le prolepse, c'est de créer le suspense chez le lecteur. Lorsqu'on va créer le suspense chez le lecteur, il va bien comprendre, il va bien réfléchir et bien analyser votre texte ou bien votre récit. C'est-à-dire, anticipation ou prolepse joue un rôle très important, c'est dans lequel elle veut se baser pour bien sûr produire un récit ou bien la narration. Donc, cette partie est très importante. Pour bien comprendre ce qu'on vient de dire, voir l'incipit de l'œuvre, ce qu'on a déjà vu la première séance dans la lecture. Maintenant, on va se déplacer, bien sûr, pour voir le retour en arrière, l'analypse ou bien sûr le flashback. Cette technique, flashback ou bien sûr retour en arrière, analypse, c'est-à-dire revenir en arrière, d'une autre manière, l'auteur va ramener le lecteur vers la nostalgie ou bien retourner en arrière ou retourner aux événements qui ont déjà passé dans le passé pour bien sûr un objectif. Revenir en arrière pour apporter des informations, donc c'est-à-dire en plus, elle apporte des informations concernant l'histoire. Elle porte des informations concernant l'histoire, donc il nous donne beaucoup d'informations, beaucoup d'idées afin de bien comprendre notre récit, donc qui est raconté. Pour bien comprendre ce que je viens de dire, il faut voir l'incipit de notre premier extrait ou bien le premier extrait étudié dans la lecture ou bien l'étude de texte. Maintenant, l'ellipse. Et la dernière partie, c'est l'ellipse passée sous silence. Un ou plusieurs événements, c'est-à-dire un événement ou plusieurs événements passent sous silence. C'est-à-dire c'est un vide dans le récit, c'est un vide dans l'histoire, c'est le but,
est de créer ou bien d'accélérer le rythme narratif, c'est-à-dire c'est la succession des événements. Donc, pour donner la succession ou bien pour donner des idées successives ou bien des événements successifs, il faut donner bien sûr utiliser l'ellipse afin d'accélérer le rythme narratif parce qu'on ne peut pas perdre beaucoup de temps pour dire quelques événements, par exemple les événements secondaires. Pour bien comprendre ce que je viens de dire, il faut voir les péripéties dans le chevalier double et maintenant on passe aux troisième phase, bien sûr, ou bien la phase pratique, ou bien l'atelier. Maintenant, pour bien comprendre et pour bien pratiquer et pour bien appliquer ce que je viens de dire, on doit bien sûr imaginer, vous, d'accord? Imaginez-vous avec moi à quoi ressemblera la société marocaine en 2060. À votre avis, mon cher élève, imaginez en 2060 comment le Maroc va être. Quels sont les changements possibles? C'est-à-dire, la famille va passer comment, elles vont être comment, quels sont les vêtements peut-être qu'on peut utiliser pendant cette période pour bien imaginer, pour bien sûr donner des idées. Aussi, quels sont les moyens de transport? Est-ce qu'on va se déplacer bien sûr en utilisant toujours le taxi, le bus, le train, etc. Ou bien on peut utiliser par exemple les drones au lieu de faire par exemple le taxi afin de faciliter le déplacement et d'éviter l'embouteillage, ou bien sûr par exemple d'utiliser bien sûr les avions afin de se déplacer. Est-ce que les avions vont être moins chers ou plus chers? Est-ce qu'ils vont développer ces derniers, etc. Aussi, est-ce qu'on peut utiliser d'autres moyens à part ces derniers, ou bien on peut seulement rester dans la Terre, ou bien on va voyager vers la Lune, ou bien ou bien à l'univers, ou bien d'autres places. Donc, aussi on peut maintenant imaginer les moyens de communication. Est-ce qu'on peut utiliser le téléphone ou bien sûr l'ordinateur, ou bien on va utiliser d'autres moyens qu'on peut l'inventer? Est-ce qu'on va toujours être dans les mêmes moyens, dans les mêmes applications, ou on peut voyager vers une autre imagination peut-être? Donc essayez d'imaginer avec moi afin de bien comprendre et afin de bien assimiler bien sûr ces trois parties qu'on a déjà citées. Bien sûr, aussi, on doit parler de la technologie, par exemple, comment la technologie va être, est-ce qu'il va avoir un changement, est-ce qu'on peut inventer d'autres choses afin de faciliter notre vie quotidienne, etc. Et aussi, bien sûr, on va finir avec les loisirs. Vous pouvez ajouter d'autres choses si vous avez, n'hésitez pas, bien sûr. Loisirs, par exemple, est-ce qu'on va faire toujours le sport, ou bien on va jouer, on va bien sûr utiliser la lecture pour développer la personnalité, ou bien on va faire d'autres choses comme aujourd'hui on est devant plusieurs applications qui perturbent les personnes de ne pas utiliser les livres, etc. Donc je vous remercie pour votre attention, je vous donne un rendez-vous dans la séance prochaine et je vous remercie.